Prise 2. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? J'avais programmé pour que ça débute à 11 heures et finalement, regardez, il est 11h11. Tout est parfait. Euh, je suis désolée pour le délai. La vidéo partait pas. Vive, vive la technologie et Madame Deuil. On fait la paire. Bonjour. Rebonjour. Si vous êtes là en live, pour ce live-là justement, euh, dites-moi d'où est-ce que vous arrivez. Êtes-vous au Québec? Êtes-vous en France? Êtes-vous ailleurs en francophonie? Faites-moi part de l'endroit où vous vivez et ça a l'air de quoi chez vous aujourd'hui? Ah, je suis curieuse. Ici, ça dépend par quelle fenêtre je regarde. Celle-là, c'est un peu sombre et l'autre côté, c'est ensoleillé. Donc, voilà. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je pense que je vais refaire des lives une fois, probablement par mois. Euh, J'en ai déjà fait beaucoup, beaucoup dans ce groupe-ci. Là, j'ai envie de revenir avec vous aussi. Euh, là, je vais dire bonjour aux personnes que je vois. Roxane qui est à Montréal, Cathy qui est en Abitibi, c'est froid. euh, Je ne sais pas si vous avez vu le titre, comment j'ai appelé ce live-là, puis chaque live aura une thématique aussi. Euh, Celui-ci, là, pour moi, c'est comme la base de la base de la base, l'ABC du deuil, je dirais, puis pas seulement du deuil animalier, mais de tous les autres deuils confondus. C'est hyper important que vous saisissiez ce message-là. Puis avant, je vais vous poser la question, parce que je le lis souvent, je le lis très, très, très souvent dans le groupe. De temps en temps, je vais aller rajouter une coupe de lignes. En passant, mon nom est Lynne Pion, je suis Madame Deuil, et ce groupe-là, ici, c'est moi qui l'ai ouvert. Je l'ai mis privé en raison de la thématique, et pratiquement toutes les personnes qui sont dans le groupe, parce que ça se peut que des fois, je sois passée à côté, mais je vous dirais à 97% des gens qui sont dans le groupe, je suis allée voir vos profils, je suis allée m'assurer que vous étiez des vraies personnes, parce que ça ne me tente pas d'avoir je me rappelle pas comment on appelle ça, là, mais tu sais, des gens, des voireux, des ouéreux, comme on dit au Québec. Ça ne me tente pas d'avoir ça dans le groupe. Il y a quelques vétérinaires qui sont ici. Euh, Peut-être quelques techniciennes en santé animale. Euh, Très peu. Puis si elles sont là, c'est parce que certaines ont perdu un animal aussi. Donc, ils ont raison d'être. Ils ont leur légitimité à être ici. Euh, Peu de. En tout cas, de mémoire, là, peu de gens qui font de l'accompagnement au deuil parce que c'est pas un groupe pour donner de la formation. Parce que c'est un groupe où j'ai envie que vous soyez à l'aise de pouvoir parler, puis j'ai pas envie que les gens viennent vous solliciter, puis dire ah ben moi je peux t'aider, puis moi je peux t'aider, puis bon c'est mon groupe. En fait, je peux en faire ce que je veux, et ce que je veux, c'est que vous soyez comme dans un cocon, que vous n'ayez pas de crainte à échanger entre vous. Et c'est un groupe où la publicité des autres, la promotion des autres, on n'en fait pas, que ce soit pour un vétérinaire, que ce soit pour des cliniques médicales, que ce soit pour des centres d'incinération. Bon, on comprend, ou l'accompagnement. S'il y en a, c'est parce que moi, j'ai décidé d'en faire, parce que moi, je suis à l'aise avec ces gens-là aussi. Donc, je viens de mettre la table pour le groupe. Ça va vous donner une idée aussi que ce groupe-là est très sécurisé pour vous. Puis je peux vous dire qu'il y a eu une époque où j'étais moins là, moins présente, et le groupe a continué parce que vous êtes des personnes de cœur, vous avez des liens qui vous unissent
rapidement parce que vous avez connu ce lien d'attachement-là avec votre animal de compagnie. Donc, vous connaissez la lourdeur de la peine, du vide laissé en arrière quand il n'est plus là, et aussi la lourdeur avant de prendre la décision d'euthanasier votre animal. C'est pas facile. Donc, est-ce que ça vous... Étiez-vous au courant de ça? Saviez-vous que comment je vous protégeais de l'extérieur? Parce que ce groupe-là est hyper important pour moi. Puis je lui ai donné le nom de mon livre. Bon, là je fais exprès, je n'ai pas mon livre à côté, mais mon livre Apprivoiser le deuil animalier, c'est le même nom. Et ben, pour que les gens qui lisent le livre ou qui connaissent le livre puissent faire le lien aussi. Puis, c'est ça. C'est ça. Bon, là, je ne vois pas si vous êtes là ou pas, combien il y a de gens. Ça, ça fait partie de moi. Je sais pas vous regarder. Donc, le message, la question que j'ai envie de vous poser. Ah oui, Roxane. OK. Est-ce que vous êtes de ceux qui avaient dit, ou qui pensaient, qui croyaient, qu'avec le temps, le deuil va mieux aller, que le deuil va s'effacer, va se dissiper, vous allez avoir moins mal? Est-ce que c'est le temps qui fait ça? Pour vous, là, est-ce que vous l'avez déjà dit? Est-ce que vous l'avez déjà tenté, essayé de vivre un deuil juste avec le temps? Ça, je suis curieuse de vous lire, parce qu'il y en a beaucoup qui vont écrire dans le groupe. Laisse le temps faire, ça va s'améliorer, ça va aller mieux. Laisse le temps faire son travail. Est-ce que vous êtes de ces personnes-là? Puis c'est correct de l'être, là. Je l'ai déjà été, moi aussi. Ben oui, moi je suis une humaine, même si je peux avoir l'air d'une extraterrestre des fois, je suis très, très, très humaine. Et je l'ai dit moi aussi, je l'ai pensé même. Là, je vais vous laisser le temps parce que je sais qu'il y a un délai entre le moment où je pose la question et le moment où vous écrivez. Je vais prendre une gorgée de café si vous me permettez. Je me l'avais fait beaucoup dire, alors je l'ai cru, mais ça n'a pas été le cas du tout. Merci, Cathy. Fait que là, on va mettre les pendules à l'heure aujourd'hui. Comment je vous dirais ça? Si je m'assois sur mon divan, puis je me dis, aller marcher, c'est bon pour la santé, mais que je reste assis sur mon divan en pensant qu'aller marcher, c'est bon pour la santé, est-ce que ma santé va s'améliorer? Si je me dis, euh, prendre soin de moi en prenant un bain, un bon bain chaud, une douche, à tous les jours, c'est bon pour mon moral, c'est bon pour moi. Parce que je sais que quand on vit un deuil, des fois, on prend moins soin de soi, puis on a moins le goût de prendre soin de soi. Est-ce que juste le penser, ah c'est vrai que si je prenais ma douche à tous les jours, aux 2 jours, mon bain à tous les jours, aux 2 jours, ah, ça me ferait du bien, mais je reste assis sur mon divan puis je le fais pas. Est-ce qu'il va y avoir des changements dans ma vie? Est-ce que ça va apporter des changements dans ma vie? Est-ce que je vais me sentir mieux juste à le penser? Je suis en pré-deuil car mon chien de 14 ans a un cancer, donc je ne sais pas pour le deuil animalier. Pour les humains, je passe par différentes étapes, c'est peut-être ça qui prend du temps. On va en parler de ça aussi. Merci, Roxane. C'est une pensée magique de penser que le temps va arranger que seul le temps va faire un changement dans ma vie.
c'est une pensée magique. C'est un mythe. J'ai suivi une formation, moi, avec une vétérinaire en Californie. En virtuel, bien entendu. Là. Je suis pas allée en Californie. Pas encore. Ça va venir. Mais j'ai suivi une formation avec cette vétérinaire-là qui s'est spécialisée dans le deuil, elle aussi, dans le deuil. Deuil et deuil animalier. Et ce qu'elle expliquait, c'est que, entre autres, elle prenait l'exemple de la neige. Je trouve ça très drôle parce que c'est une dame en Californie, là, mais elle vient d'ailleurs. Puis, elle prenait l'exemple de la neige. Quand il y a de la neige, qualité bonhomme, que j'appelle, vous savez, cette neige-là, qu'on peut faire des belles boules, puis faire des beaux bonhommes de neige, puis qui est très, très mouillée. Tu sais, on appelle la neige mouillée. Il y a de la neige sèche, puis il y a de la neige mouillée. Si je suis assis sur mon divan, puis je me dis, ah, il faudrait que j'aille faire un bonhomme de neige. Hey, ça serait le fun aujourd'hui. La neige à qualité bonhomme, il faudrait que j'aille là faire un beau bonhomme. Il ne se passera rien. Puis c'est un peu la même chose si on prend le deuil. Si la neige est notre deuil, puis est-ce que vous me suivez toujours, juste pour être sûr? Je ne vous perds pas présentement. Là. Si on pense deuil en pensant neige, on va rouler notre boule un petit peu. On sait que la boule de départ a besoin d'être grosse, énorme. Donc, on roule du deuil. On ne prend pas soin de notre deuil. On fait juste rouler le deuil. Un peu comme moi, je dis, on le met en dessous du tapis. Là, on va le rouler pour faire une boule. Okay? On roule notre boule de neige. On la met là. Fait que là, on a une grosse base de deuil dont on n'a pas pris soin. On a juste tout mis les émotions du deuil. On a mis les impacts du deuil. On a tout mis ça dans une grosse boule. Mais c'est pas assez parce que il y a encore des émotions là, il en reste encore. Il y a encore des états du deuil qui sont là. Excusez-moi. Fait qu'on va faire une autre boule. L'autre boule, c'est encore, la neige est encore tout ce qui est en lien avec le deuil. L'isolement, la perte d'appétit, on dort moins, on prend moins soin de soi, on commence à être plus colérique, on a moins de patience, on est impatient envers soi, envers les autres. Fait qu'on continue à rouler notre boule. On la roule. OK, la moyenne boule, on la met sur la première boule de deuil. Ça fait une deuxième boule de deuil de tout ce qu'on met à quelque part dans la neige ou en dessous d'un tapis. Vous prenez l'exemple que vous préférez. Oh, il en reste encore un petit peu. Oh! On roule la tête. On roule la tête de notre bonhomme. Excusez-moi. On la met sur le bonhomme. Et que là, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de trucs en lien avec le deuil qui se trouvent dans ce bonhomme-là. Là, je fais travailler votre imagination. Là. Tout ça, c'est des choses qui n'ont pas été traitées. C'est des choses qui se trouvent en vous quand vous êtes assis sur votre divan à attendre que le temps fasse ce qu'il a à faire. La seule chose qu'il va faire, c'est ça va s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. Quand on prend soin de son deuil, quand on prend soin de soi, au lieu d'accumuler tout ça, de tout mettre ça sur le tapis, on prend soin au fur et à mesure. Il n'y a pas de boules de neige qui vont se créer. Ça prend beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Ça ne se fait pas en claquant du doigt. C'est bien plus facile de faire un bonhomme de neige que de prendre soin de soi, que de prendre soin de son deuil. Est-ce que vous me suivez jusqu'à date? Est-ce que est-ce que l'image du bonhomme de neige vous parle?
je pense que vous ne verrez plus jamais les bonhommes de neige de la même façon. Et j'en viens à ça exactement, Roxane. À un moment donné, là, quand on en prend trop, quand il y a trop de trucs dans nos bonhommes de neige, à un moment donné, on éclate. À un moment donné, pour un rien, on va éclater. Ça va être la fin, pas la fin de notre vie, mais ça va être l'enfer. On ne se comprendra plus. On va avoir de la difficulté à interagir avec les autres. On va se renfermer encore plus parce que là, on s'en veut tellement de ne pas être bien. Mais voyons, qu'est-ce qui se passe là? Ça dure combien de temps, ce deuil-là? Quand on prend soin de soi, il n'y a pas de trucs qui vont nous sauter en plein visage. Il n'y a pas de grandes surprises qui vont nous déstabiliser. Parce qu'un deuil, il faut déjà le dire, c'est déstabilisant. On perd plein de repères. Plein de repères. Excusez, je parlais avec une cliente cette semaine, puis là, j'ai oublié l'âge de l'animal, je pense une dizaine d'années, une douzaine d'années. Ben, tu sais, c'est 12 ans. Ben, c'est parce que j'ai parlé avec plusieurs clientes, là, je mélange peut-être un peu. Mais ça fait 12 ans qu'à tous les matins, vous vous réveillez avec cet animal-là. Que vous vous réveillez de bonne humeur, parce qu'un animal, c'est rare que ça nous rende de mauvaise humeur. Ça fait, mettons, 12 ans qu'à tous les matins, soit vous allez prendre une marche, soit vous ouvrez la porte pour le chien, soit vous préparez les croquettes pour le chat, le bol d'eau, la litière. Bon, les oiseaux, c'est la cage, c'est... il faut donner de la bouffe, changer faut changer l'oiseau, mais non. Il faut changer l'eau, les hamsters, les lapins, bon, tout ça. Ça fait 12 ans que vous avez, par exemple, cette routine-là à tous les jours. Des fois, c'est plusieurs fois par jour. Et là, du jour au lendemain, ah, il n'y a plus rien. C'est normal d'être déstabilisé. Et si vous êtes en train d'écouter ce live ici, si vous êtes dans le groupe, c'est parce que profondément en vous, vous souhaitez probablement être bien malgré la douleur. Et pour être bien malgré la douleur, pour être, je vais dire au départ, moyennement bien au départ, parce que la douleur, là, il faut la vivre aussi. Je dirais, chaque chose a son temps. Chaque état de deuil a son temps, puis c'est important de le prendre, ce temps-là. Quand on le met dans la boule, on ne prend pas le temps. Quand on met ça en dessous du tapis, on ne prend pas le temps. Quand on fait semblant que ça fait pas mal, on ne prend pas le temps. Quand on se fait dire, ben là, c'était juste un chat, reviens-en, là, on se renferme, on ne prend pas le temps. On se dit, OK, c'est correct, j'en parlerai plus avec un tel, j'en parlerai plus avec un tel. On se renferme, puis on ne prend pas ce temps-là après, parce qu'ils doivent avoir raison. Les autres, ils savent. Et avec le deuil animalier, c'est quelque chose qui est méconnu. C'est toute la douleur que ça fait vivre, tous les impacts que ça peut avoir au quotidien, dans votre quotidien. Et quand on prend le temps de s'informer, puis c'est pas juste en ayant des rencontres avec moi, c'est dans le groupe, il y a plein de capsules vidéo que j'ai fait. Sur la chaîne YouTube, il y a plein de vidéos que j'ai fait pour vous aider à mieux comprendre ce deuil-là. Ça, c'est gratuit. Il y a plein de choses gratuites que j'ai fait pour vous depuis 2000. Par rapport au deuil animalier, c'est depuis 2015, 2014, 2015. Mais il y a aussi, si vous voulez échanger avec d'autres, moi j'en ai créé des trucs là. Parce que puis mes trucs sont toujours en virtuel. Et pourquoi?
parce que ça vous permet d'être dans votre maison, dans votre foyer, dans votre appartement, et vous avez tout ce que vous voulez d'accessible. Des fois, on fait un café rencontre, là, puis il y a quelqu'un qui dit « Ah, j'ai son urne, puis voulez-vous la voir? » Ben, tout le monde va aller chercher l'urne de son animal, puis tout le monde va montrer son urne, parce que on le comprend que ça fait du bien de me parler de son animal, qu'il soit vivant ou qu'il soit décédé. Dans l'atelier que je vais faire, puis là, je vous en parle, bien entendu, c'est une autre façon de venir prendre soin de vous. Parce que là, c'est le temps des fêtes qui approche. Noël, jour de l'an. Peut-être que la famille, les amis ne sont pas tant ouverts au deuil que vous vivez, ou vous savez que vous ne pouvez pas trop en parler. Ben, l'atelier, c'est pour ça que je l'ai créé. Parce que avant les fêtes, là, c'est le 2 décembre, avant les fêtes, ça va vous permettre d'être avec d'autres qui comprennent, puis qui vivent chacun leur deuil. Chaque deuil est unique, mais à la base, il y a des similarités. Mais chacun de vos deuils est unique. Puis, pendant l'atelier, il va y avoir des échanges. C'est comme un prolongement du café rencontre. Il va y avoir des échanges. On va parler de cet animal-là qui a été dans votre vie. C'est hyper important pour moi de rendre hommage à cet animal-là. Peu importe le temps qui a été là, puis peu importe depuis quand il n'est plus là. Puis s'il est encore là, ben, vous en vivez des émotions, là, vous l'appréhendez ce moment-là. Là. Fait que c'est pour vous aussi. Là. Puis ça permet là, de réaliser que vous n'êtes pas toute seule avec tout ce bagage émotif-là. Et ça permet d'en parler avec d'autres, d'être écouté, entendu, respecté, d'avoir des fous rires, d'avoir des larmes qui coulent comme c'est pas possible. Des fois, on rit en pleurant, on pleure en riant. Tout est possible au café rencontre, puis tout est possible dans cet atelier-là. Puis en plus, c'est pour ça que je l'ai mis de 3 heures, parce que un café rencontre, ça dure 90 minutes, donc 1h30. Et des fois, on ferait durer ça jusqu'à 4 heures. On l'a fait une fois. On avait fait durer ça, peut-être pas jusqu'à 4 heures, mais au moins jusqu'à 2-3 heures. Et ça fait du bien. Ça nous sort de la routine. Ça nous permet d'entendre d'autres personnes qui ont vécu ce qu'on va vivre ou ce qu'on vit un peu. Et on découvre des façons différentes de traverser ce deuil-là. Ah ouais, tu fais ça, toi? Ah, j'avais pas pensé à ça. Ah, c'est tellement une bonne idée. Oh. Puis là, un autre qui donne sa façon à elle, ce qu'elle a fait pour se faire du bien, pour prendre soin d'elle. C'est un partage. C'est pas moi, puis moi, de toute façon, je ne suis pas la science infuse. C'est pas moi Des fois, ça arrive que je parle beaucoup, mais en principe, c'est les participantes. Puis, ça crée une chimie rapidement. Parce que vous avez tout un lien commun. C'est cet amour-là avec un animal de compagnie, un animal familier qui fait partie de votre vie. Et l'atelier, vous allez faire un bricolage pour rendre hommage à cet animal-là qui a été dans votre vie. Et s'il y a des personnes qui sont décédées au courant de l'année, vous allez pouvoir soit commencer ou déjà amorcer quelque chose par rapport à cette personne-là. Ça va devenir un ancrage pour les années futures. Vous allez vous rappeler des gens qui étaient là. Vous allez vous rappeler des fous rires, vous allez vous rappeler des larmes, vous allez vous rappeler de l'ambiance qu'il y avait. Puis ça n'a pas de prix. C'est incroyable. Et ben oui, c'est certain que je vais vous donner un peu de contenu pour que vous traversiez le temps des fêtes le plus sereinement possible. Je vais même vous envoyer un PDF par rapport à ça, parce que des fois, quand on est dans l'émotion, on oublie. On a de la difficulté à se concentrer, puis « Ah, mon Dieu, c'est quoi qu'elle a dit déjà? Je ne m'en rappelle pas. » Vous allez avoir ce document-là.
rappelez-vous que le deuil, c'est ce que vous allez faire avec le temps qui va faire une différence dans votre vie. En prenant le temps de prendre soin de vous, vous prenez le temps de prendre soin de votre deuil et vous allez cheminer dans ça plus sereinement. Veut pas. Oui, c'est ça, veut pas. Si vous mettez ça en dessous du tapis ou dans une boule de neige, à un moment donné, la boule, ça arrive des fois, on voit les boules craquer, ça va fondre, puis ça va fondre, mais ça reste là. Tout ce qui a été dans ce deuil-là est là pareil. Ça va fondre, ça va aller se cacher, puis au prochain deuil, peut-être de quelqu'un que vous connaissez moins, mais ça va vous rappeler celui-là, et ça va être difficile pour vous. Mais vous allez encore mettre ça en dessous du tapis, dans la boule de neige. Puis à un moment donné, il y a des mots qui sortent, des mots physiques. Ça se peut que, quand on ne prend pas soin de notre deuil, souvent ça peut aller, puis là je ne veux pas être alarmante, mais ça peut aller jusqu'à la dépression, parce que un deuil ressemble beaucoup à une dépression. Donc c'est important de prendre soin de vous autres. Ça peut emmener différents mots. Puis, mon Dieu, j'étais dans la lumière. Je suis la preuve vivante que quand on prend soin de notre deuil, notre corps, notre tête va mieux. J'en ai vécu des deuils dans ma vie, je ne vous les dirai pas toutes, là. Mais il y a entre autres un deuil qui a été hyper important, c'est le deuil de mes parents. Il y a 34 ans, ils sont décédés dans un accident d'auto. Mais un deuil, c'est aussi des séparations, des déménagements, des inondations, incendies, puis bien entendu le deuil de son animal. Et ce deuil-là, il n'est pas banal. Vous êtes avec votre animal 24 sur 24, 7 sur 7. Ben, peut-être pas 24 sur 24 si vous travaillez à l'extérieur. Moi, je travaille à la maison. Donc, j'ai mon chien qui est à côté de moi, Lucky, qui est juste à côté de moi. Ah, là, elle vient d'arrêter de dormir, mais elle ronflait là, il y a 3 minutes. Là. Donc, elle est toujours là. J'ai toujours accès à elle. Quand j'avais mes chats, bon, ils sont décédés avec des délais, quand même 7 ans de différence. Mais même les chats, quand ils sont, les deux ont été, sont morts, ça a fait, mon Dieu Seigneur, même si Mao, c'était le nom de mon dernier chat, faisait pas beaucoup de bruit dans la maison, il était là. Juste le regarder, ça me faisait du bien. Juste le regarder, ça sécrétait en moi des endorphines, des hormones de bonheur, des hormones calmantes aussi, l'ocytocine probablement. Donc, avoir un animal de compagnie et le perdre, peu importe la raison, que ce soit qu'on a dû s'en défaire par rapport à un divorce, une séparation, parce que ça devenait financièrement trop difficile, puis on avait des priorités, la famille, les enfants, puis s'occuper d'un animal, c'est quand même dispendieux. Il y a la bouffe, il y a les vétérinaires, il y a les soins, les gâteries, bien entendu. Donc, c'est l'amour inconditionnel. Quand est-ce qu'on a ça dans notre vie? De l'amour inconditionnel comme ça, qui nous prennent comme on est tel quel. Je suis quasiment en train de vous faire une conférence. Donc, est-ce que vous comprenez l'importance de rejoindre des gens qui vivent la même chose que vous et qui ont et de prendre soin de votre deuil, de profiter de ce temps-là pour prendre soin de vous et prendre soin de votre deuil. Moi, je dis souvent, et si votre animal, le décès ou la séparation de votre animal de compagnie vous permettait de prendre soin de vous, est-ce que c'est un assez beau cadeau pour vous, ça? C'est incroyable. Moi, dans mes rencontres, dans mes programmes d'accompagnement, les gens n'ont que des merci à dire à leur animal par rapport à ça. Parce que souvent, on prend soin des enfants, on prend soin du conjoint, on prend soin des parents, on prend soin des amis, et on s'oublie.
là, ça serait le moment pour prendre soin de vous. Qu'est-ce que vous aimez? C'est quoi vos objectifs dans la vie? Il y a plein de choses à travailler qu'on fait de différentes façons. Et avec l'atelier, ben c'est une façon parmi tant d'autres. Puis il y a le café rencontre le 16 décembre aussi. On va être plus près du temps des fêtes. Ça va être comme un prolongement de l'atelier. Et on va parler comment prendre soin de soi. Là, ça va être vraiment pointu. Comment vous allez prendre soin de vous autres pendant le temps des fêtes. Là. Qu'est-ce que vous avez planifié? À quoi vous avez pensé si une telle personne vous invite, si une telle personne vous dit telle chose? Parce que vous connaissez votre réseau, vous connaissez votre famille. Donc, au Café Rencontre, c'est ça qu'on va parler. Donc, ce que je vais faire, avez-vous des questions? Et moi, ce que je vais faire aussi, je vais répondre à vos questions premièrement. Et je vais mettre les liens pour l'atelier du 2 décembre. Il reste encore des places. Là, il y a quand même quelques personnes inscrites. Puis, le café rencontre, je crois, il y a 15 places pour l'atelier seulement. Et il y a 10 places pour le café rencontre. Moi, là, ça va toujours être des petits groupes en raison de la thématique. Puis parce que je veux que chacune ait le temps de parler, de partager le pourquoi elle est là, ce qu'elle a besoin aussi. Puis même s'il y a des thématiques sur chaque café rencontre, il y a, c'est ouvert. Là. Si vous, cette thématique-là, ça ne vous parle pas, mais vous avez besoin de parler d'autre chose, il n'y a pas de problème aussi. Fait que c'est toujours en virtuel. L'atelier va être en virtuel, donc ça va être agréable. J'ai déjà fait juste pour vous donner une idée, j'ai déjà fait une retraite sur 2 jours. Ben, un vendredi soir, puis le samedi toute la journée. Et encore là, les gens voulaient encore. Donc, je sais que 3 heures, ça va passer rapidement. Ça va faire du bien à tout le monde. Moi compris, c'est certain. Moi, de vous voir partager, là, ça fait partie de ma mission. Là. Donc, c'est hyper important pour moi. Et si vous avez des questions, ben, c'est le temps. Mettez-moi ça en commentaire, comme on dit. Oui, c'est important. Oui, c'est vrai, Cathy. Tellement, là. Là, j'essaie de... Là, si j'ai les yeux qui partent de tout bord, tout côté, c'est parce que j'essaie de trouver les liens pour vous mettre ça en commentaire. Ouais, ça s'en vient. Je vais mettre le lien pour l'atelier pour commencer. Puis, si vous êtes dans le groupe, au lieu d'être 65 $ pour l'atelier, c'est 55 et 25, il me semble. C'est 15% de moins. C'est un avantage d'être dans le groupe aussi. Puis, parce que vous êtes dans le groupe, je pense que c'est important de vous offrir ça aussi. Là. Et les cafés rencontres, c'est 15 $, là, par exemple. Il n'y a pas de rabais. Je vais vous mettre ça. Le café rencontre. Le prochain est le 16 décembre, comme je vous dis. Copier. Voilà. Ah, non, attends un peu. Ah, la technique, Éline. Ah, mon Dieu Seigneur. Des heures de plaisir. OK, comme ça. Ça, c'est pour le café rencontre. Là, le soleil de midi arrive. Hein? Donc, si vous êtes en replay ou vous écoutez en reprise, là, si vous avez des questions, indiquez-les et partagez-les dans les commentaires. Puis moi, ben, ça va biper, ça va faire un son quelconque. Puis je vais pouvoir venir vous répondre aussi. Là. Ouais, c'est en plein ça, Roxane. J'espère que... Ah, mon souhait. Mon souhait le plus sincère, c'est de ne plus jamais lire dans le groupe. Le temps va faire
va enlever la douleur, le temps va faire ci, le temps va faire ça. C'est tellement faux. Le temps à lui-même ne fera rien. En lui-même, là, ne fera rien. Le temps, il n'est pas magique. Vous allez peut-être avoir l'impression que ça fait moins mal, mais aussitôt que vous allez vivre un autre événement difficile ou un autre deuil, paf, ça va remonter. Et ça, je peux vous le confirmer parce qu'il y a beaucoup de gens que j'ai accompagnés au fil des années et pour le deuil animalier, là, depuis que je suis plus sur le deuil animalier, parce qu'avant, je faisais de l'accompagnement aux différents deuils là, de la vie. Mais depuis que je fais du deuil animalier plus que d'autres, en même pas 20-30 minutes, on me parle d'un autre deuil. Ah, ça me fait revivre ce deuil-là, parce que celui-là, avant, la personne n'avait pas pris le temps de prendre soin d'elle, ni de ce deuil-là. Et ça, je vais juste mettre une bémol, ça peut arriver parfois que dans le tourbillon de la vie, on n'est pas le temps de prendre soin de soi, parce qu'on est en train de déménager, parce qu'on est avec un homme violent, puis là, il y a des choses à... On priorise là, les choses à faire, et ça se peut que ce soit seulement qu'après 6 mois, 1 an, 2 ans, des fois même 3 ans, 5 ans, que là, ça nous rentre dedans. Mais il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi. Il n'est jamais trop tard pour prendre soin de votre deuil. Ça, c'est aussi important de vous rappeler. Donc, là, je ne vois pas d'autres questions. Je ne sais pas si vous êtes encore là. Mais si jamais il y a des questions qui remontent ou que vous pensez à quelque chose, puis vous dites « Ah, mon Dieu, j'aurais voulu demander ça », écrivez-le en dessous ici. Puis, soit que je fasse un autre live pour répondre à cette question-là, soit que je vienne vous répondre rapidement sous votre question. Pas de questions pour toi? Okidou! Fait que gênez-vous pas. Vous voyez, là, je suis très, très, très accessible. Puis mon objectif, c'est que vous soyez vraiment, vraiment, vraiment bien avec vous dans le cheminement de votre deuil, puis que ce deuil-là vous permette de vous connecter à vous, que ce deuil-là vous permette d'être qui vous souhaitez être dans la vie. Parce que chaque deuil vient revalider des valeurs qu'on a à chaque fois quand on prend le temps. Puis on devient pas la même personne qu'avant, mais une nouvelle personne améliorée, je dirais. Mais ça, c'est quand on prend le temps. C'est de prendre le temps de travailler sur soi, de comprendre ce qui se passe, de comprendre c'est quoi un deuil aussi. Parce qu'un deuil, ce n'est pas que avoir de la peine. C'est beaucoup plus que ça. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Ben merci Cathy, merci Roxane d'avoir été là et les autres peut-être qui n'ont pas commenté. Puis, mon Dieu, il y a bien du soleil. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vous remercie infiniment pour votre présence et ben, si vous avez envie d'en parler à d'autres, que le groupe existe, c'est important de leur dire qu'ils doivent répondre ou qu'elles doivent répondre aux 4 questions d'adhésion. Parce que moi, ça m'élimine du temps à avoir à leur écrire pour dire vous n'avez pas répondu aux 4 questions. Et ben, c'est ça. Leur dire qu'il y a de l'accompagnement, qu'il y a l'atelier, qu'il y a le café rencontre. Donc, c'est le fun parce qu'il y a de plus en plus de vétérinaires qui réfèrent là, même au café rencontre. Donc, voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très, très, très belle fin de semaine parce qu'on est vendredi. Donc, prenez soin de vous. Faites quelque chose qui vous fait du bien aujourd'hui. Puis, vous avez le droit de venir me l'écrire. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour vous faire du bien? Bye bye!